Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, glorifie ton Fils. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 1b à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès du Père. De la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde n'existe, j'ai manifesté ton nom. Aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que j'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont maintenant reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Car ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Moi, je viens vers toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, cet évangile est encore un appel à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur nous dit, de façon résumée, je vais dire, que le Père est glorifié. Et le Père est glorifié dans les yeux du Fils. C'est tellement extraordinaire que le Seigneur nous pousse encore et nous prépare toujours à la Pentecôte. Et dans cette préparation à la Pentecôte, le Seigneur nous montre combien de fois il est important d'y aller en rang serré, d'y aller avec un caractère unifié, d'y aller avec l'union, d'y aller avec la discipline, d'y aller avec la communion. La communion qui permet au Père d'être honoré par le Fils, la communion par laquelle le Fils aussi dans ses œuvres glorifie le Père. Le Père aussi étant glorifié avec le Fils nous envoie le Saint-Esprit. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, aujourd'hui, c'est encore une adresse particulière, c'est encore une adresse personnelle, c'est une adresse assez extraordinaire. Jésus nous fait une belle catéchèse et nous rappelle notre origine, comment nous sommes sortis du péché, comment il nous a rachetés, à quel prix il nous a rachetés et ce qu'il attend de nous. Il attend de nous en tant que missionnaires. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa grâce, il nous a donné son sang, il nous a donné sa vie, il nous a donné ses sacrements et souhaite à notre tour que nous puissions être les relais de cet amour. Les relais de cet amour dans notre vie de chaque jour, les relais de cet amour dans notre engagement de chaque jour, les relais de cet amour dans notre détermination à le suivre, les relais de cet amour dans tous nos quartiers, dans tous nos faits, dans tous nos gestes, les relais de cet amour pour montrer réellement que nous sommes ses enfants. Et le Seigneur nous rappelle, insiste, que c'est là qu'on verra le vrai Dieu qui est glorifié sur la terre. Oh, quelle grâce, quel bonheur, quelle faveur d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme témoin.
Le Seigneur nous rappelle que nous voyons en lui ce que Dieu lui a donné. Et il rappelle encore que ce que Dieu lui a donné, il l'a aussi donné au monde. Mais il dit qu'il ne prie pas pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le monde. C'est comme Israël qui avait été choisi comme peuple d'alliance. Il prie aussi pour les héritiers, pour le peuple d'alliance, pour les circoncis, pour les baptisés, les confirmés, les personnes qui l'ont choisi comme Seigneur et Sauveur. Et il dit que comme nous sommes dans le monde, son cœur est un peu déchiré de savoir que dans le monde, avec la méchanceté du monde, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce que les choses peuvent s'arranger? Il sait ce qu'il y a dans le monde en tant que vrai Dieu et vrai homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous dire que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Paraclet. Je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. Je vous enverrai quelqu'un qui sera avec vous. Je vous enverrai un autre Dieu qui aura mes caractéristiques, mais qui sera de façon permanente avec vous. Vous ne le verrez pas, mais à l'intérieur de vous, il vous enseignera. À l'intérieur de vous, il vous orientera. À l'intérieur de vous, il viendra vous consoler. À l'intérieur de vous, il viendra vous donner l'orientation divine, ce que j'attends réellement de vous. Quelle belle parole encore en ce dimanche. Quelle parole extraordinaire en ce dimanche. Le Seigneur nous rappelle que tous les pouvoirs lui ont été donnés. Et par ricochet, nous en tant que ses enfants, nous en tant que ses bien-aimés, il nous donne ces mêmes pouvoirs. Et il prie pour nous, pour que dans le monde, nous soyons forts. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, il plaît au Seigneur Jésus que le Père soit glorifié dans nos œuvres. C'est pourquoi quand nous demandons quelque chose au Père, avec le nom de Jésus et au nom de Jésus, par le nom de Jésus, le Seigneur nous l'accorde. Dieu notre Père nous l'accorde. Le Seigneur nous a toujours rappelé que nous qui sommes si méchants, si mauvais, si nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, ce n'est pas lui qui est si bon, si grand, si amour, qui nous a créés, qui nous refuserait ces choses. Alors, ce dimanche, nous voyons encore en ce texte un texte d'amour, un texte de charité, un texte de miséricorde, un texte d'abandon dans les mains du Seigneur. Et cet abandon dans les mains du Seigneur n'est pas un abandon simple. C'est un geste simple, mais l'abandon a un caractère tellement spirituel. Ce n'est pas une carapace, mais c'est une carapace dans laquelle il y a quelque chose de fort. C'est pourquoi le Seigneur nous invite encore à cette relation particulière avec le Saint-Esprit. Cette relation nous aide à voir comme Dieu voit. Cette relation nous aide à cerner notre appel. Cette relation nous aide à grandir dans nos vocations. Et cette relation nous aide à être des meilleurs enfants. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur tient à ce que le Saint-Esprit ne soit pas envoyé en vain. Le Seigneur tient à ce que le Saint-Esprit n'échoue pas. N'échoue pas parce que le Saint-Esprit échoue, non. N'échoue pas à cause de la mauvaise disposition de nos cœurs ou de manque de disposition de nos cœurs. Dieu nous aime. Dieu veut croître avec nous. Dieu veut grandir avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut continuer son œuvre avec nous. Soyons dociles à sa grâce. Soyons dociles à sa présence. Soyons dociles à son amour. Laissons Dieu nous toucher, nous fortifier, nous restaurer. Laissons Dieu nous faire du bien. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, abandonne dans les mains du Seigneur. Il n'est pas encore tard. Demandons au Saint-Esprit de nous accompagner dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. Demandons au Saint-Esprit d'être notre maître, notre avocat, notre force. Demandons au Saint-Esprit de nous accompagner en tout temps, en tout lieu, et que dans tout ce que nous faisons, la gloire lui revienne. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.